Merci, Monsieur le Président. Après le fiasco des masques et des tests, les Françaises et les Français sont inquiets et doutent de la capacité de l'État à mettre en œuvre une stratégie vaccinale à la hauteur des défis compte tenu des retards pris. Pourtant, la mise sur le marché de plusieurs vaccins pour combattre les formes les plus graves de la Covid-19 est une excellente nouvelle et ranime l'espoir, tout comme le traitement annoncé par l'Institut Pasteur de Lille qui pourrait être prêt en février. La formidable performance des chercheuses et chercheurs aux quatre coins de la planète pour contrer ce coronavirus se sont malheureusement accompagnés d'une course effrénée des grands laboratoires pour obtenir le jackpot au lieu de jouer la coopération. Votre collègue Agnès Pannier-Runacher a annoncé, et il était temps, la mise à contribution de 3 sites en France pour concourir à l'effort de production des vaccins. Monsieur le ministre, quand allez-vous contraindre le laboratoire Sanofi à participer à cet effort collectif en mettant ses chaînes de production à disposition et arrêter sa politique de suppression d'emplois, notamment dans les domaines de la recherche et du développement? Quand allez-vous recourir à la licence d'office pour produire des vaccins à prix coûtant et lever les brevets pour mettre les vaccins dans le domaine public? Pour vous répondre, je donne la parole à Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cohen. Vous mettez en exergue le fol espoir qu'ouvre effectivement l'arrivée et la mise sur le marché d'un certain nombre de vaccins qui ont en plus le mérite d'être particulièrement efficaces, puisque nous avons des taux annoncés au-delà de 90%, ce qui, je parle sous le contrôle d'Olivier Véran, ministre de la Santé et médecin, relève du plus haut niveau que l'on peut atteindre d'un vaccin. Ces vaccins, ils sont aujourd'hui pré-réservés, des doses ont été pré-réservées depuis 7 mois, puisque nous avons commencé à travailler sur le sujet dès le mois d'avril, et avec la Commission européenne, avec l'appui des grands pays de l'Union européenne, nous avons négocié 6 contrats avec des réservations qui permettent, lorsque les vaccins arriveront en mise sur le marché, d'avoir accès directement à ces vaccins. Nous avons également, et c'est un travail qui a été entamé dès le mois de juin avec le lancement d'un appel à projet Capacity Building, fait en sorte de produire sur le territoire français et de produire en Europe. C'était un des éléments très importants de la négociation avec les laboratoires pharmaceutiques, de s'assurer qu'en mettant nos forces en commun, on pouvait produire en Europe. Nous sélectionnons avec les laboratoires les sites les plus productifs, les plus capacitaires. Il ne s'agit pas de faire du transfert technologique sur une dizaine de petits sites, car ça consommerait beaucoup de forces scientifiques, beaucoup de forces industrielles. Et aujourd'hui, c'est l'efficacité qui nous conduit et le fait de produire pour les Européens. Et c'est ce que nous sommes parvenus à faire. Je rappelle que nous avons 600 millions de doses désormais pré-réservées avec Pfizer qui seront livrées cette année, ce qui veut dire pour l'ensemble de l'Union européenne, ce qui veut dire que nous avons l'appui industriel derrière, et vous avez cité les 3 sites. S'agissant de Sanofi, bien entendu, il travaille sur le sujet, mais l'industrialisation d'un vaccin, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, ça dépend des sites, ça dépend des technologies, et c'est sur ce travail qu'ils sont partis. Je rappelle également qu'ils investissent 600 millions d'euros dans une usine de vaccins à horizon de 2 ans. Nous anticipons, et je veux saluer ce travail de Sanofi pour accompagner la montée en puissance de la vaccination. Madame Cohen. À ma connaissance, Sanofi n'est pas un petit laboratoire. Il est sur le territoire du Val-de-Marne et je peux vous dire qu'il y a des sites de production, il y a le savoir-faire, il y a les salariés et les chercheurs. Il faut que Sanofi, effectivement, contribue et arrête de licencier. Ça, c'est la première chose. Vous avez refusé notre proposition de loi d'un pôle public du médicament et de la recherche. Madame la ministre et monsieur le ministre, il n'est pas trop tard, il faut vous ressaisir. Il faut écouter la voix de celles et ceux qui se retrouvent à nos côtés dans la campagne européenne de pétition « Pas de profit sur la pandémie ». Nous appelons à la reconquête de la maîtrise publique de la production et de la diffusion des médicaments et des vaccins. Nous demandons la levée du secret des affaires pour une totale transparence des contrats signés avec Big Pharma. Nous exigeons que les vaccins et les traitements contre la pandémie soient un bien public mondial, librement accessible à toutes et à tous. Je vous remercie.